connaissait, c'était le lion. Il était le cousin du Seigneur Jésus. L'apôtre Jean, quand il a reçu cette révélation en Patmos, il a connu Jésus comme le fils du charpentier. Jésus était de sa famille. Il connaissait sa mère et son père. Il a connu là où il a grandi. Il était son cousin. Il a connu dans la chair. Il a vu grandir comme un homme ordinaire. Après le baptême du Jourdain, il a connu dans une autre dimension. Il a connu dans la dimension de l'homme, Dieu dans la peau d'un homme. Le Fils du Dieu vivant, la représentation parfaite du Dieu sur terre. Il l'a connu dans sa gloire, le Fils. Il l'a vu se manifester comme le lion qui rugissait en Galilée, qui rugissait en Judée, le lion qui criait et Lazare sortait du tombeau. Le lion qui criait, les lépreux étaient purifiés, les aveugles voyaient, les muets parfaits. Il a connu dans sa gloire. Il a connu comme le lion avec qui personne ne peut parler. Les pharisiens ne peuvent pas parler. Nicodème ne peut pas parler. Quand il rugit par la parabole ou l'enseignement, toute la création fait. On a envoyé des soldats l'arrêter. Les soldats sont rentrés s'asseoir. Et quand le lion a rugi dans le temple, les soldats qui sont venus l'arrêter sont sortis. Et ils ont dit à ceux qui les ont envoyés, jamais un homme n'a rugi comme ça. Personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut lui résister. Personne ne peut parler avec lui. Personne ne peut le contredire. Il est le Verbe. Il est la vérité. Il est la promesse divine. Il est la prophétie incarnée. Il est le lion. Praise the living God. Que le lion domine sur la terre. Le lion est le roi de la terre. Mais le lion n'a pas sa place sur le trône. Pour rentrer dans la domination du trône, il faut passer à un autre niveau. Il faut laisser le manteau du lion et prendre la peau de l'agneau. La Bible dit qu'on l'emmenait à l'abattoir, il ne dit pas un mot. Nous avons cru que c'est à cause de ses péchés qu'on l'emmenait à l'abattoir. Oh, il portait sur lui nos péchés. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Lui à qui personne ne pouvait discuter, Pilate l'a convoqué pour le libérer. Je dis, Pilate l'a convoqué pour le libérer. Pilate lui pose question, il ne répond pas. Parce que c'est le lion qui ne rugit pas la nuit. Et l'autre lui pose question, il ne répond pas. Le sacrificateur lui demande, es-tu le Fils de Dieu? Il avait toutes les preuves d'être le Fils de Dieu. L'agneau s'est tué. Parce que c'est le lion qui ne rugit pas la nuit. Lui qui était fort, il a décidé de devenir faible. Lui qui était grand, il a décidé de devenir petit. Lui qui avait raison, il a décidé d'avoir tort. Lui qui était intelligent, il a accepté d'être riant. Lui qui était incomparable, il a accepté d'être maltraité. Personne ne peut prendre sa vie. C'est lui-même qui donne sa vie. Lui qui n'a rien fait de mal, il a décidé de pardonner. Lui qui était saint, il a décidé de tout porter sur lui. Il a décidé de devenir un simple agneau, d'accepter la douleur par l'obéissance. Et la Bible dit dans Ephésiens 2, lui qui était égal à Dieu n'a pas réclamé sa position de divinité, mais il s'est humilié. Il s'est tellement humilié que même le plus bas des hommes devait baisser la tête pour voir là où il est tombé plus bas que terre dans le tombeau. Et à cause de son humilité, le lion est devenu l'agneau. Dieu l'a tellement élevé que le ciel même doit lever sa tête pour voir le dessus de son trône. Il savait que le lion règne sur la terre. On ne peut pas monter sur le trône. C'est l'agneau qui a accès au trône. C'est par la douleur que tu peux avoir les plus grandes élévations éternelles. C'est par la douleur de l'humiliation. C'est par la douleur de l'humilité. C'est par la douleur de servir les autres. D'être plus petit que les autres. Que tu auras les plus grandes bénédictions de ta vie. Que tu vas accéder à la royauté. C'est par la douleur
que tu as tort quand tu as raison. De pardonner l'impardonnable. De pardonner à ton mari ce que tu ne peux jamais pardonner à quelqu'un. De pardonner les infidélités. De pardonner les trahisons. De pardonner l'hypocrisie. De pardonner la méchanceté. Tu as raison, mais à cause de Dieu, tu fais comme si c'est toi qui as tort. Tu prends sur toi tout ce qui est mauvais. Tu continues à servir les gens qui te maltraitent. Tu continues à persévérer là où personne ne t'encourage.